Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, nous déclare la parole dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Cette vérité éternelle nous rappelle que le cœur de la vie chrétienne n'est pas une religion froide, mais une relation vivante, nourrie par l'amour de Dieu, répandu en nous par le Saint-Esprit. Sans lui, la foi devient un effort, l'espérance s'épuise et l'amour s'affaiblit. Mais avec le Saint-Esprit, tout reprend vie. Aujourd'hui, beaucoup connaissent Dieu de loin, parlent de Jésus, mais n'expérimentent pas la présence quotidienne de l'Esprit qui console, enseigne et fortifie. Cette vidéo est une invitation à aller plus loin, à bâtir une relation personnelle, réelle et profonde avec le Saint-Esprit, celui que Jésus a promis comme aide et compagnon de route. Si ton cœur aspire à une foi vivante et à une marche spirituelle authentique, aime cette vidéo, active la cloche de notification et abonne-toi dès maintenant à la chaîne La Lumière du Monde, afin de grandir chaque jour dans la vérité. Écris en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis de bâtir une relation avec le Saint-Esprit. Reste jusqu'à la fin, car nous découvrirons des clés bibliques puissantes et nous terminerons par une prière qui peut transformer ta relation avec Dieu. Pour comprendre comment bâtir une relation vivante et personnelle avec le Saint-Esprit, il faut revenir au cœur des Écritures. Dès l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est présenté comme la force qui donne la vie, la sagesse et la direction. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, annonçant déjà une présence active, créatrice et proche. Jésus lui-même a préparé ses disciples à cette relation, lorsqu'il déclare dans l'Évangile, selon Jean chapitre 14, verset 16, qu'il demandera au Père d'envoyer un autre consolateur, qui demeurera avec eux pour toujours. Le Saint-Esprit n'est donc pas une énergie impersonnelle, mais une personne divine, envoyée pour habiter dans le croyant. Pourtant, dans le monde actuel, cette vérité est souvent négligée, réduite à des manifestations extérieures ou à des concepts flous. Beaucoup parlent du Saint-Esprit sans apprendre à marcher avec lui, oubliant que Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 13, qu'il nous conduira dans toute la vérité. Avant d'entrer dans la profondeur de cette révélation, prenons un instant pour comprendre une chose essentielle. Dieu ne cherche pas seulement des croyants fidèles. Il désire des fils et des filles qui marchent chaque jour en communion avec son esprit. Bâtir une relation vivante avec le Saint-Esprit n'est pas réservé à une élite spirituelle, mais à tous ceux qui ont soif de Dieu et qui acceptent de persévérer dans la foi, même lorsque le chemin semble obscur. Le premier principe biblique fondamental pour bâtir une relation personnelle avec le Saint-Esprit est la reconnaissance de sa personne. Trop souvent, le Saint-Esprit est perçu comme une force, une émotion ou un simple symbole spirituel. Pourtant, Jésus parle de lui comme d'une personne réelle, capable d'enseigner, de rappeler, de consoler et de guider. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 26, Jésus affirme que le Consolateur, le Saint-Esprit, enseignera toutes choses et rappellera tout ce qu'il a dit. On n'enseigne pas à une force, on n'explique pas à une énergie, mais on dialogue avec une personne. Tant que le croyant ne reconnaît pas le Saint-Esprit comme une personne divine vivante, la relation reste superficielle. Imagine quelqu'un qui vit dans ta maison, mais que tu ignores volontairement. La présence est là, mais la communion est absente. Ainsi en est-il de beaucoup de chrétiens. Le Saint-Esprit habite en eux, mais ils ne lui parlent jamais, ne l'écoutent jamais et ne lui laissent pas de place. Le deuxième principe est la soif spirituelle. Jésus déclare dans Jean chapitre 7, verset 37, que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive. Cette soif est le moteur de toute relation avec Dieu. Sans soif, il n'y a pas de recherche.
Sans recherche, il n'y a pas de découverte. Sans découverte, il n'y a pas de transformation. Le Saint-Esprit se révèle à ceux qui le désirent sincèrement. Beaucoup veulent les bénédictions de l'Esprit, mais peu désirent sa présence. Pourtant, la présence précède toujours la puissance. Lorsque David priait dans les psaumes, il ne demandait pas seulement la victoire, il demandait la présence de Dieu. Dans Psaume 51, verset 13, il supplie « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Cette prière révèle une compréhension profonde. Sans l'Esprit, même un roi oint devient vulnérable et perdu. Le troisième principe est l'obéissance progressive. Une relation vivante avec le Saint-Esprit se construit par l'obéissance quotidienne, souvent dans les petites choses. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32, il est écrit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Dieu. Cela ne signifie pas une perfection immédiate, mais un cœur disposé à écouter et à répondre. Le Saint-Esprit parle souvent doucement, par une conviction intérieure, une paix ou un avertissement. Ignorer ces directions affaiblit la relation, tandis que les honorer la renforce. C'est comme une amitié. Plus tu respectes la voix de l'autre, plus la confiance grandit. Le quatrième principe est la communion par la prière et la parole. Le Saint-Esprit ne se révèle jamais en contradiction avec les Écritures, car il en est l'inspirateur. Dans deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu. Lire la Bible sans dépendre du Saint-Esprit, c'est comme lire une lettre sans connaître l'auteur. Mais lorsque tu ouvres la parole en disant « Saint-Esprit, parle-moi », le texte devient vivant, personnel, actuel. La prière n'est alors plus un monologue, mais un dialogue sacré. Jésus lui-même passait des nuits entières dans la prière, non par obligation, mais par communion profonde avec le Père, à travers l'Esprit. Le cinquième principe est la sensibilité spirituelle. Le Saint-Esprit est comparé à une colombe, symbole de douceur et de paix. Il n'impose pas sa présence, il se manifeste là où il est honoré. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, Paul avertit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le péché, l'endurcissement du cœur, le manque de pardon et la désobéissance volontaire rendent l'âme insensible à sa voix. À l'inverse, un cœur humble, repentant et reconnaissant devient un terrain fertile pour sa manifestation. » Pose-toi cette question. Suis-je attentif aux mouvements intérieurs que Dieu place en moi, ou les étouffai-je par le bruit du monde? Si ces enseignements t'aident à grandir, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne La Lumière du Monde. Chaque partage permet à cette parole d'atteindre d'autres cœurs assoiffés de vérité et de présence divine. Le sixième principe est la persévérance dans la foi. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Beaucoup commencent leur marche avec enthousiasme, mais se découragent lorsqu'ils ne ressentent plus rien. Pourtant, la relation avec le Saint-Esprit ne repose pas sur les émotions, mais sur la foi. Dans Galates, chapitre 5, verset 25, il est écrit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Marcher implique un processus, un cheminement, parfois lent, parfois difficile. Même lorsque le ciel semble silencieux, le Saint-Esprit œuvre en profondeur. Comme un jardinier qui travaille la terre en secret avant la récolte, Dieu façonne le cœur dans l'invisible. Le septième principe est la confiance totale. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu et les profondeurs de l'homme. Dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10, Paul affirme que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lui faire confiance, c'est accepter d'être conduit parfois là où l'on n'aurait pas choisi d'aller par soi-même.
Mais c'est précisément dans ces moments que la foi grandit et que la relation devient authentique. Abraham a obéi sans savoir où il allait, et c'est dans cette confiance que Dieu a accompli sa promesse. À ce stade, une question s'impose. Veux-tu simplement connaître des choses sur le Saint-Esprit, ou désires-tu marcher avec lui chaque jour? Cette décision marque la différence entre une foi religieuse et une relation vivante. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur occasionnel, il est un compagnon de route fidèle. Et lorsque tu lui ouvres pleinement ton cœur, tu découvres que Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé, car son esprit est la garantie de l'œuvre achevée. Entrons maintenant dans une dimension plus profonde, là où beaucoup s'arrêtent par crainte, par manque d'enseignement ou par habitude religieuse. Bâtir une relation vivante et personnelle avec le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement le reconnaître, l'écouter ou lui obéir ponctuellement, c'est accepter qu'il devienne le centre invisible mais actif de toute la vie spirituelle. Jésus n'a jamais présenté le Saint-Esprit comme une option, mais comme une nécessité vitale. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 7, il déclare qu'il est avantageux qu'il s'en aille, car si lui ne part pas, le Consolateur ne viendra pas. Ces paroles sont bouleversantes. Comment l'absence physique de Jésus pourrait-elle être un avantage? Parce que le Saint-Esprit ne serait pas seulement avec les disciples, mais en eux, accessible à chaque instant, en tout lieu, dans chaque situation. Une vérité souvent cachée ou mal comprise est que le Saint-Esprit désire une intimité plus profonde que ce que beaucoup imaginent. Il ne se contente pas d'intervenir dans les moments de culte ou de crise. Il veut participer aux choix quotidiens, aux pensées, aux réactions, au silence même. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 14, il est écrit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit implique une direction constante, pas occasionnelle. Pourtant, beaucoup de croyants vivent comme des orphelins spirituels, prenant leurs décisions seuls, puis demandant à Dieu de bénir ce qu'ils ont déjà choisi. Le Saint-Esprit, lui, invite à un chemin inverse. Consulter avant d'agir, écouter avant de parler, attendre avant de décider. Une autre, vérité profonde, est que le Saint-Esprit travaille souvent dans le silence et la discrétion. Le monde spirituel moderne valorise le spectaculaire, le visible, le bruit. Mais Dieu se révèle aussi dans le murmure doux et léger, comme avec Élie dans Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Beaucoup manquent la voix de l'Esprit, non parce qu'ils ne parlent pas, mais parce que leur cœur est saturé de bruit intérieur. Le Saint-Esprit ne force jamais l'attention, il attire par la paix. Plus tu ralentis, plus tu discernes. Plus tu te rends disponible, plus sa voix devient claire. Il est également essentiel de comprendre que le Saint-Esprit révèle progressivement la vérité. Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 12, qu'il avait encore beaucoup de choses à dire à ses disciples, mais qu'il ne pouvait pas les porter à ce moment-là. Cela nous enseigne que Dieu respecte notre maturité spirituelle. Une relation vivante avec le Saint-Esprit implique la patience et l'humilité d'accepter que tout ne soit pas révélé en une seule fois. Comme un père qui enseigne à son enfant étape par étape, l'Esprit nous conduit de gloire en gloire. Refuser ce processus, c'est vouloir les fruits sans la croissance. Un bénéfice puissant de cette relation profonde est la transformation intérieure. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour informer, mais pour transformer. Dans Deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est écrit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Là où les efforts humains échouent, l'Esprit agit. Là où la volonté est faible, sa puissance se manifeste. Beaucoup luttent contre des péchés, des peurs ou des blessures depuis des années.
sans comprendre que la victoire ne vient pas d'une discipline extérieure, mais d'une soumission intérieure à l'esprit. Une idée reçue très répandue est que marcher avec le pain Saint-Esprit signifie ne plus jamais traverser de difficultés. La vérité biblique est tout autre. Le Saint-Esprit n'élimine pas les épreuves, mais il nous y accompagne. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, comme le rapporte Matthieu chapitre 4 verset 1. Être conduit par l'Esprit ne signifie pas éviter le désert, mais y être préparé, soutenu et victorieux. Le désert devient alors un lieu de révélation et non de destruction. Ceux qui refusent l'Esprit fuient le désert. Ceux qui lui font confiance y découvrent leur identité. Un autre malentendu est de croire que le Saint-Esprit parle toujours de manière audible ou spectaculaire. En réalité, il parle souvent par la paix ou l'absence de paix. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, Paul écrit que la paix de Christ doit dominer dans nos cœurs. Cette paix est souvent le langage du Saint-Esprit. Lorsque tu t'apprêtes à faire un choix et qu'une inquiétude profonde persiste, ce n'est pas toujours la peur humaine, mais parfois un avertissement spirituel. Apprendre ce langage demande du temps, de l'écoute et une relation constante. Le Saint-Esprit est aussi celui qui révèle Jésus. Dans Jean chapitre 15, verset 26, Jésus dit que l'Esprit rendra témoignage de lui. Toute véritable relation avec le Saint-Esprit conduit toujours à aimer davantage Christ, à comprendre plus profondément sa croix, sa grâce et son sacrifice. Si une expérience spirituelle éloigne de Jésus ou de la parole, elle ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit glorifie Christ, il ne se glorifie jamais lui-même. Une autre vérité cachée est que le Saint-Esprit intercède pour nous lorsque nous ne savons pas prier. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, il est écrit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Cela signifie que même dans ta faiblesse, même dans ta confusion, tu n'es jamais seul. Lorsque les mots manquent, la relation demeure. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée, même lorsque la prière semble imparfaite. Enfin, marcher profondément avec le Saint-Esprit produit des fruits visibles. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, parlent de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces fruits ne sont pas le résultat d'efforts religieux, mais d'une relation vivante. Plus tu demeures en communion avec l'Esprit, plus ces fruits apparaissent naturellement. Ils deviennent la preuve silencieuse mais puissante que Dieu œuvre en toi. À ce stade, il est important de poser une question honnête. Qu'est-ce qui empêche réellement cette relation profonde avec le Saint-Esprit? Est-ce la peur de perdre le contrôle, les blessures du passé, les fausses doctrines, ou simplement la négligence? Le Saint-Esprit n'est pas distant. Il attend. Il frappe, doucement, à la porte du cœur, comme il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20. La relation commence toujours par une ouverture sincère. Maintenant que nous avons compris les fondements spirituels et les profondeurs bibliques de la relation avec le Saint-Esprit, il est temps de faire le lien entre la révélation et la vie quotidienne. Car toute vérité qui ne transforme pas la manière de vivre reste incomplète. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence ressentie dans la prière. Il est une direction vécue dans le réel, au cœur des choix, des combats et des saisons de la vie. La première action concrète pour bâtir une relation vivante avec le Saint-Esprit est de lui donner une place intentionnelle chaque jour. Cela commence par une prière simple mais sincère, dès le matin. Saint-Esprit, je te reconnais aujourd'hui. Conduis mes pensées, mes paroles et mes décisions. Ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, mais la conscience de sa présence. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6,
il est écrit de se confier en l'Éternel de tout son cœur et de le reconnaître dans toutes ses voies. Reconnaître Dieu, c'est aussi reconnaître son esprit à l'œuvre en nous. La deuxième action est d'apprendre à faire silence. Dans un monde saturé de bruit, de notifications et de distractions, le silence devient un acte de foi. Le Saint-Esprit parle souvent lorsque l'âme se tait. Prendre quelques minutes chaque jour pour respirer, méditer la parole et écouter intérieurement est une discipline spirituelle puissante. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts pour prier, comme il est écrit dans Luc chapitre 5, verset 16. Le silence n'est pas vide, il est rempli de la présence de Dieu. La troisième action est l'obéissance immédiate. Lorsque le Saint-Esprit te pousse à pardonner, à appeler quelqu'un, à renoncer à une attitude ou à poser un acte de foi, ne repousse pas. Chaque obéissance renforce la relation, chaque résistance l'affaiblit. Dans Jacques chapitre 1 verset 22, il est écrit de mettre la parole en pratique et de ne pas seulement l'écouter. L'obéissance ouvre la porte à une plus grande révélation. La quatrième action est de nourrir la relation par la parole. Le Saint-Esprit utilise la Bible comme un langage privilégié. Lire les Écritures sans lui, c'est comme marcher de nuit sans lumière. Mais lorsque tu lui demandes d'éclairer la parole, elle devient vivante. Dans Psaume 119, verset 105, il est écrit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Le Saint-Esprit allume cette lampe intérieurement. La cinquième action est de persévérer malgré les épreuves. La relation avec le Saint-Esprit ne supprime pas les saisons difficiles, mais elle les transforme. Joseph a été rejeté, emprisonné, oublié, mais l'Écriture répète que l'Éternel était avec lui. Dans Genèse chapitre 39, verset 2, cette présence invisible a préparé l'accomplissement visible. De même, le Saint-Esprit travaille souvent dans les coulisses de ta vie, même lorsque rien ne semble bouger. Écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Un berger marchait avec son fils à travers une vallée épaisse de brouillard. Le chemin était étroit, et l'enfant, inquiet, voulait courir pour en sortir plus vite. Mais le berger lui dit « Marche près de moi, écoute ma voix, même si tu ne vois pas la route. » À chaque pas, le fils hésitait, mais il choisissait d'écouter la voix plutôt que sa peur. Lorsqu'ils sortirent enfin du brouillard, l'enfant comprit que ce n'était pas la vitesse qui l'avait sauvé, mais l'obéissance à la voix. Ainsi est la marche avec le Saint-Esprit. Le brouillard représente les saisons d'incertitude, mais la voix demeure fidèle. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 27 que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Cette relation transforme la prière. Elle n'est plus une liste de demandes, mais une communion. Elle transforme la foi, qui devient confiance. Elle transforme la vie spirituelle, qui devient un chemin quotidien plutôt qu'un événement occasionnel. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu n'es plus seul face aux décisions, aux tentations ou aux douleurs. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu promet de soutenir et de fortifier ceux qui se confient en lui. Persévère, même lorsque tu ne ressens rien. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Le Saint-Esprit est la preuve vivante que ce que Dieu a commencé en toi sera mené à son accomplissement. Si tu veux, je peux maintenant conclure avec la conclusion et l'appel à l'action, en résumant ces vérités et en terminant par une prière puissante pour sceller cette révélation dans le cœur. Au terme de ce message, une vérité demeure avec force et clarté. Bâtir une relation vivante et personnelle avec le Saint-Esprit n'est pas une option pour la vie chrétienne, c'est le cœur même de la marche avec Dieu. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne divine, proche, fidèle, envoyée pour habiter en nous, nous guider dans la vérité, nous transformer de l'intérieur et nous accompagner jusque dans les saisons les plus difficiles. Il ne demande pas la perfection,
mais un cœur ouvert, humble et persévérant. Là où la foi semble faible, il fortifie. Là où l'espérance s'éteint, il ravive. Là où l'amour s'use, il renouvelle, car la plus grande de ces choses demeure l'amour, comme il est écrit dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Souviens-toi de ceci. Dieu ne laisse jamais son œuvre inachevée. Si tu as commencé à marcher avec lui, même maladroitement, même avec des doutes, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Ce que Dieu a semé en toi, il le fera croître en son temps. Aujourd'hui, choisis de ne plus marcher seul. Choisis d'écouter la voix de l'Esprit, de lui faire confiance et de lui donner la première place dans ta vie quotidienne. Prenons maintenant un instant de prière. Saint-Esprit, nous t'invitons pleinement dans nos cœurs. Enseigne-nous à t'écouter, à te suivre et à te faire confiance. Là où il y a la peur, apporte la paix. Là où il y a la confusion, apporte la lumière. Achève en nous l'œuvre que Dieu a commencée pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage cette vidéo pour que d'autres découvrent cette vérité. Écris en commentaire ce que le Saint-Esprit t'a révélé aujourd'hui et plonge davantage dans la parole de Dieu, car c'est là que la relation continue de grandir. Que la paix de Dieu t'accompagne, aujourd'hui et toujours.